Mes frères, l'heure est grave. Elle est morte, brûlée. Et voilà une de ces humbles cendres qui vient vous parler. Hier encore, non, je n'avais quand même pas 20 ans, mais je caressais tout de même le temps. Profitant de ma vie et de ceux qui l'animent, je ne vis pas passer les jours, les mois, les années. Mais me voilà à présent sourd, pris d'effroi et tourmenté. Me pensant robuste, je l'ai négligée. Mais sans elle, me voilà seul devant vous, grande assemblée. Mais alors, quelle est cette aide indispensable dont je vous fais l'éloge? Cette valeur qui nous unit, qui nous raffermit et surtout nous aguerrit. Sans elle, nous voilà démunis, affaiblis à l'agonie. Je vous parle ici du socle du lien social. Je vous parle ici du ciment de la société. Je vous parle ici de la fraternité. Valeur des grands moments historiques. Elle fut toujours l'étincelle allumant le brasier des révoltes. Mais c'est aussi, et surtout, une valeur du quotidien, trop souvent oubliée. Car je peux te voir sourire, Idriss, mais lorsque je suis devant les cages et que tu ne me fais même pas une petite passe, je ne pense pas que ce soit un manque de capacité de ma part, mais bien un manque de fraternité de ta part. Alors, au quotidien, ces amis-là, la famille, ne sont-ils pas le premier milieu où cette belle fraternité se manifeste? Mais oui, y a-t-il mieux que les bras d'une mère, qu'une accolade entre amis, que des retrouvailles entre frères et sœurs pour se sentir membre d'une union, membre d'une fratrie, se sentir membre d'une fraternité qui nous anime, qui nous enveloppe et nous renforce. Je me souviens encore de la chaleur du salon, avec ma mère, m'appelant pour rebrancher l'HDMI. Je me souviens encore du parfum vanillé de mon frère, de la clarté des yeux de ma grand-mère, des mains rendues rugueuses par le travail de mon grand-père. Mais aussi, hélas, de la voix assez agaçante de mes sœurs. Je me souviens encore de mes colonies, des rires et de la camaraderie, de mes proches qui m'attendaient et me relevaient lorsqu'une fois de plus, je trébuchais sur les pistes de ski. Je me souviens de ces soutiens, de ce lien qui, à partir de rien, font de ce que j'appelle les miens. Et vous, souvenez-vous des instants passés avec vos proches, vos amis ou encore vos parents. Ce lien fraternel qui nous coalise s'étend dans le monde entier, comme le vit Voltaire, qui nous disait « Je vous dis qu'il faut regarder tous les hommes comme nos frères. » Quoi? Mon frère le turc? Mon frère le chinois? Le juif? Le siamois? Mais oui, sans doute. Par conséquent, en tant que frères, serions-nous tous responsables les uns des autres? Serions-nous responsables de tous les manques de fraternité ternissant notre monde? Car où est la fraternité quand des bateaux de migrants sont abandonnés à leur sort et laissés à la dérive en pleine mer? Mais où est la fraternité quand des milliers de personnes passent sans-abri, devant le nécessiteux, sans accomplir la moindre aumône? Où est la fraternité quand de nos jours, des rixes opposent des jeunes de mon âge, mais de différents quartiers? Eh bien, sachez que je l'ai trouvée. Elle est là, parmi vous. Je ne suis pas venu ici, cher public, pour enterrer ce qu'il reste de la fraternité. Après un tel spectacle et de numéros de cirque, et avec une telle lumière violette qui tombe sur moi, je ne peux pas gâcher la fête. Continuons donc sur cette lancée. Célébrons le bon. Je ne suis pas venu, cher auditoire, pour vous remplir de malheur, de rancœur, de remords, d'accusations. Je pense que vous en avez, hélas, assez au quotidien. Vous en avez peut-être un peu marre. Et aujourd'hui, si ces beaux projecteurs de couleur violette m'éclairent aujourd'hui, c'est bien pour que soient mis en lumière les miracles de la fraternité. Voyez, elle soigne les pires maux. En Turquie et en Syrie, eux qui traversent de sombres heures, ne transforment-ils pas, grâce à la fraternité et l'entraide, ces durs moments en bonheur? La joie et l'euphorie de sauver les rescapés vient réconforter et offrir de l'espoir aux familles déchirées. Et ce, car chacun à son échelle, à sa capacité, prend ses responsabilités vis-à-vis de la fraternité. Cet élan responsable n'est autre que la conséquence de l'enjeu. Mais oui, prenons par exemple la Coupe du Monde. Le peuple serait-il si uni, si regroupé derrière une équipe, sans le but et la valeur associée à cette compétition? En effet, vous aurez beau être parisien, marseillais, fan de foot ou encore fan de pétanque, vous avez forcément crié et sauté de joie à cette reprise de Mbappé. Et je suis aussi sûr, hélas, encore une fois, que comme moi, vous avez tous été très déçus lorsque les pénaltys
furent perdus, notre bonheur avec. On peut aussi penser à l'affaire Siem, au Bataclan, à la guerre en Ukraine, où chacun prit ses responsabilités individuellement afin de fonder une entraide collectivement. La fraternité serait donc de retour? Non. Combien d'attentats meurtriers faudra-t-il encore pour que les hommes s'unissent? Combien de guerres sanglantes faudra-t-il encore pour que nous nous considérions comme frères? Combien de meurtres cruels et de marches blanches faudra-t-il encore pour que nous nous allions? Combien de malheurs, combien de massacres, combien de désastres faudra-t-il encore pour que nous nous rassemblions? Et loin de moi l'idée de subir une nouvelle défaite en finale de Coupe du Monde pour que nous nous tenions dans les bras, mes frères. Alors, pourquoi attendre des attentats ou des fêtes pour s'unir? Faisons-le dès maintenant. Et pour toujours, prenons à notre échelle chacun notre responsabilité et nos petites actions deviendront de grands changements. Vis-à-vis de la fraternité, nous sommes tous responsables, car nous sommes tous les cendres de la fraternité. Et en agissant pour son prochain, alors, tel un phénix, elle renaîtra de ses cendres. Pour moi, ma responsabilité, mon devoir envers cette belle fraternité est de vous faire ce discours, de la glorifier, de la raviver devant vous. C'est l'occasion de vous remercier, de la faire survivre. Pour mon défunt grand-père, c'était de me transmettre sa montre, une belle Tissot, et son histoire avec. Pour d'autres, comme Idriss, ce serait de faire peut-être plus de passes. Alors, mes frères, car ce soir, monsieur Perrier, vous êtes un peu comme mon grand frère, transmettons donc un héritage, le vécu de nos anciens pour nos générations futures, afin qu'ils portent ce patrimoine avec fierté, afin qu'ils se souviennent des guerres, afin qu'ils se souviennent de cette fois où la fraternité allait nous quitter, mais qui subsista grâce à vous. Car au fond, je l'ai vu, la plus grande richesse, ce n'est pas celle que l'on gagne, mais bien celle que l'on donne. Donnons-leur donc ces responsabilités à l'égard de cette grandiose fraternité, non pas comme un fardeau, non pas comme une dette, mais plutôt comme une aubaine. Alors, en guise d'engagement, laissez-moi faire le premier pas. En fin de compte, la fraternité, c'est donc ceux qui la composent, ceux qui la vivent, ceux qui la rendent universelle, tout en endossant les responsabilités. C'est vous, monsieur Perrier. C'est vous, monsieur Baptiste Richard. C'est vous tous. Mais en tout cas, ce n'est pas Idriss. Bravo. Wow. Omran. Merci.